Alors, je vais utiliser ce petit objet que je n'ai jamais utilisé de ma vie et on va voir si ça marche. Normalement, je dois mettre quelque chose sur l'écran, peut-être que vous l'avez là-haut, ceux qui gèrent la technique. Voilà, ça marche. Alors, le thème de mon homélie, ça va être toujours prier sans se décourager. Ce n'est pas de moi, c'est de Jésus. Il l'a dit, il faut toujours prier sans se décourager. Et il raconte une histoire de cette femme qui prie, ou qui vient demander à quelqu'un que la justice soit faite dans sa vie. Et finalement, Jésus dit, mais moi qui suis bon, vous croyez que je ne vais pas vous écouter quand vous priez ? Il y a une parole de l'Évangile qui dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses, moi, combien plus je sais donner de très bonnes choses. Et alors, on a vu la semaine dernière, plusieurs semaines dernières, on voit sur la foi, on croit en Dieu. Si on croit en Dieu, il y a une conséquence, c'est que ça nous conduit dans la prière. Alors, il y a des enfants peut-être qui sont un peu plus grands que les petits-enfants, là. Des fois, ils disent, encore la messe, c'est pareil. En fait, je pense que des fois, on s'ennuie à la messe parce qu'on n'a pas compris ce qui se passe à la messe. Alors, on va prendre à travers les lectures d'aujourd'hui 3 exemples sur l'encouragement à prier. Premier exemple, avec le psaume. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est très clair, mais comme il n'y avait pas les paroles, c'était plus difficile. La prière comme une école de la présence de Dieu qui est avec nous. Au fond, pourquoi est-ce qu'on vient prier à la maison ou ici ? C'est pour se mettre en présence de Dieu. Dieu est là avec nous. Premier exemple que je vais vous donner, donc le psaume, c'est l'histoire d'un homme. Alors là, c'est le Père Kevin. Je ne vais pas demander l'autorisation. Il y a quelques slides où je vais aller vite parce que je n'ai pas le droit à l'image. D'autres, je me dis, tu vas mettre ta photo parce qu'au moins tu te donnes l'autorisation à toi-même. Mais donc, vous voyez, le psaume, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Donc, on a l'histoire d'un homme qui marche et qui veut monter la montagne. D'où le secours me viendra-t-il pour monter la montagne Sainte-Anne ? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est fatigant là. Et dans notre vie, des fois, c'est difficile de monter, la vie est pénible. Et on peut croire qu'on marche tout seul sur le chemin. Mais en fait, voilà, où est Dieu dans cette histoire ? Le Seigneur, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. En fait, ce que l'on voit sur cette deuxième image, c'est qu'on n'est pas tout seul. Dieu marche avec nous, il marche avec nous dans notre vie quotidienne. Mais effectivement, contrairement à cette image-là, on ne le voit pas toujours comme un homme à notre côté. Mais dans la foi, on croit que Dieu est avec nous. Et dans le verset, il est dit « Le Seigneur, ton gardien, se tient près de toi, qu'il empêche ton pied de glisser. » Le Seigneur se tient près de toi. Et des fois, donc voilà, dans notre vie quotidienne, on avance, on essaie de prier Dieu, mais on ne le sent plus, on ne voit plus. Et puis du coup, on est là, mais on est assis sur la chaise et on se dit « Quand est-ce que ça va se finir, quoi ?» Passage obligé le dimanche matin, par exemple, ou la prière en famille. Qu'il empêche ton pied de glisser. Je vais méditer un peu cette histoire-là avec une autre histoire. Je me suis dit, la montagne, il y a bien la montagne Sainte-Anne, mais il n'y a pas tant que ça de montagne près de Québec. Par contre, il y a des rameurs. Alors ça, c'est mon équipe de rame, vous voyez, parce qu'il fallait que je prenne la suite du père Brice. Alors, je ne leur ai pas demandé. Donc vous voyez, il y a le bateau de canot à glace de la paroisse. Vous pouvez soutenir la paroisse à une équipe de canot à glace. Si vous êtes motivé, vous pouvez toujours nous dire, moi j'aimerais bien en faire. Si je peux en faire, je pense que tout le monde peut en faire. Mais il y a une expérience sur la rame, c'est pareil. C'est pas de monter la montagne, mais on est sur l'eau et nous sommes invités à ramer ensemble. Et hier, quand je ramais hier matin, j'ai fait une expérience. J'étais le 3e vers la fin du bateau. Et derrière moi, j'avais Isabelle, qui a commencé à me donner des conseils sur la manière de ramer, parce que je rame pas bien. Voilà, peut-être. Et donc, je rame pas bien. Mais j'avais Isabelle qui me dit, tiens, mets ta rame comme ça, garde ton dos droit. In, out, mets-toi en même temps que les autres. Et en fait, petit à petit, j'ai appris. Isabelle, je ne la voyais pas. Des fois, Dieu, je ne le vois pas dans ma vie. Et pourtant, Dieu veut me donner des conseils. Il se tient près de moi. Et il m'invite à ramer, pas des fois arrêter de ramer, des fois on va continuer à ramer toute notre vie, mais à bien ramer. Il va montrer le tempo pour ramer, pour être avec les uns et les autres. Et qu'est-ce qu'il me donne comme moyen pour ramer ?
il me donne sa parole. Il me donne son évangile. Et quand j'écoute l'évangile, je me dis, si je ramais dans le sens de l'évangile, des fois, ça va mieux, ça va plus vite, c'est moins fatigant. C'était mon expérience, parce qu'au début, je ramais. Et tu rames, mais tu n'avances à rien. Le mieux, c'est de ramer et d'avancer. Vous voyez, et donc dans notre vie, c'est pareil. Des fois, on dit, Dieu, tu viens dans ma vie, mais tu suis mon rythme. Est-ce qu'on ne peut pas faire le contraire? Seigneur, tu viens dans ma vie, et je vais essayer à te suivre ton rythme. Dans la deuxième lecture, vous aviez ce verset, « Toute l'écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Voilà, je peux retourner en arrière. Voilà. Et donc, la prière, la lecture de la parole de Dieu, finalement, va m'aider à avancer sur le chemin. Dieu est avec moi, il se tient avec moi, et même si je ne le vois pas toujours, Seigneur, je crois que tu es là. Alors, deux manières de vivre cette dimension de la prière, c'est la louange. Voilà, Seigneur, aujourd'hui je ne te vois pas, mais je rentre dans la louange. Quelle lumière on a eue cette semaine. Vous voyez comment Dieu est bon? Vendredi, il pleuvait, on était à l'école et au travail. Samedi, il faisait beau. Waouh, Seigneur, merci, car samedi, tu nous as donné du beau temps. Nous te louons pour cela. Nous te louons pour les bienfaits, la beauté de ta création. Et petit à petit, mon cœur rentre dans les sentiments de Dieu. Donc la louange et la parole de Dieu. Ça, c'était le psaume. Je viens à la première lecture et mon deuxième point, il faut monter sur la montagne du Seigneur. La deuxième lecture raconte une histoire dans l'Ancien Testament de Moïse. Moïse, il y a des guerres. Il y a une guerre, il faut affronter les Amalécites. Et Josué va aller au combat. Pendant que Josué va au combat, Moïse dit, moi, je vais monter sur la montagne et je vais prier pour vous qui êtes dans le combat. Et il fait une expérience, c'est quand il lève les bras, eh bien il gagne le combat. Et quand il baisse les bras, il perd en bas, il perd le combat. Alors, Moïse, qui commence à être vieux et fatigué, eh bien il garde les bras et les autres l'aident à garder les bras dans la prière. Ce thème de la prière sur la montagne, il y a plein d'équivalences que l'on peut voir avec ce que l'on vit ici. La montagne du Seigneur, si vous regardez pendant la messe, le Père, alors d'abord le premier qui garde les bras toujours levés pour nous, c'est Jésus. Jésus, il intercède pour vous. Et sur la croix, il a fixé ses bras. Et il vous aime particulièrement. Et donc Jésus, il intercède pour moi. Sur la montagne sainte du ciel, il intercède pour moi. Mais nous aussi, on est invités à lever les bras, ou en tout cas à intercéder pour les autres. Et voilà le deuxième aspect de la prière. La prière, ce n'est pas juste moi et Jésus. C'est aussi de prier les uns pour les autres. Vous voyez une image? Ça, c'est dans les vieilles catacombes des premiers chrétiens, ceux qui ont vécu juste après Jésus. Ils ont fait des petites chapelles et ils ont dessiné sur les murs des images, et notamment cette image-là. Et on voit ce chrétien, ce priant qu'on appelle Laurent. Il a les bras comme ça. Au fond, comme Moïse ou comme Jésus, il reste dans une attitude de prière. Alors, on n'est pas obligé toujours d'avoir les bras levés, mais cette dimension de la prière, elle est aussi pour intercéder pour les autres. Là, c'est Moïse qui prie pour le peuple. Pendant la messe, le prêtre va prier de différentes manières. Là, vous voyez le Père Kevin, il prie les mains comme ça. Pendant la messe, après la consécration, je ne sais pas ce que vous faites. Quand j'étais à votre place, que je n'étais pas prêtre, je me dis, Jésus est là, on va bientôt arriver au Notre Père. On laisse le prêtre parler, il raconte ses prières là. Est-ce que je sais ce qu'il dit? Au point de départ, je mets mes mains comme ça, ou le prêtre met les mains comme ça. Les enfants, quand le prêtre met ses mains là, c'est le moment solennel. Il est en train de demander à l'Esprit Saint de descendre sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Moi, mes mains, elles ont été consacrées pour que je puisse célébrer la messe. C'est le même geste que j'ai quand je donne l'absolution. Quand je donne le pardon de Dieu, j'impose les mains comme ça. À la confirmation, on le fait. Vous voyez, dans le grand moment, on le fait comme ça. Et là, je demande que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, par l'Esprit Saint. De la même manière que l'Esprit Saint est venu sur Marie et qu'elle a été remplie de Jésus. Jésus a habité en elle.
Je demande à ce que l'Esprit Saint vienne sur le pain pour que ça devienne le corps de Jésus. Mais après ce moment-là, Jésus va être sur l'autel. Et alors, on va continuer à prier. Mais ce n'est pas que moi et les prêtres qui prient en haut sur la montagne. En fait, nous sommes tous ici dans la montagne du Seigneur. Et c'est là que vous devez continuer à prier. En fait, c'est le moment où on prie. Plusieurs fois dans la messe, on dit « Prions le Seigneur ». Qu'est-ce que vous faites quand je dis « Prions le Seigneur » ? J'attends la prière qui suit. Non, quand je vous dis « Prions », prions. Compris les jeunes ? Quand on va dire « Prier », je vais prier, mais pour qui ? Pour la personne qui m'a confié une intention. Pour tous ceux qui sont autour. Pour le monde entier. On va prier. Et donc, j'insiste parce que nous sommes tous acteurs dans la prière. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je ne suis plus à la messe en train de m'asseoir. Je suis en train de me dire, là, il faut que je prie. Et si vous écoutez bien, après la consécration, on va prier pour l'Église. Puis après, on va prier pour tous les vivants. Et après, on va prier pour tous les défunts. Donc voilà 3 moments où on prie. Peut-être vous avez des gens pour qui vous voulez prier. Il y a quelqu'un dans mon école, là, il ne va pas bien. Moi, je prie pour mes professeurs parce que vraiment, ma prof de maths, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi qui dois se convertir, mais il faut quand même qu'il y en ait un qui se convertisse. Ou moi, je vais prier pour mes défunts. Une personne de ma famille est décédée. Je te prie pour elle, Seigneur. Vous voyez ? Même s'il y a une intention particulière à la messe, on prie tous les uns pour les autres. Alors, au moment du Notre Père, on va l'exprimer particulièrement. Et vous verrez, après le Notre Père, je n'ai pas le même geste. Je prie le Notre Père comme ça avec vous. Et après, j'élève les mains. Pour moi, ce geste-là, c'est vraiment le geste de Moïse. Et je demande que vous soyez délivrés de tout mal. Vous voyez, c'est vraiment une intercession. Donc, nous sommes invités à vivre cela. On va dire « je crois en Dieu ». Et parce qu'on croit en Dieu, on peut lui parler. Et on peut lui dire ce qu'on a sur le cœur. Et voilà, dans la prière universelle ou la prière eucharistique. Après, à la fin de la prière universelle, je vais vous proposer aux enfants de venir, on va entourer Louise et Jeanne, on va prier pour elles un instant, pour que elles et tous ceux qui ont fait leur première communion, depuis des années, on soit renouvelés dans la manière de recevoir l'Eucharistie. Voilà, donc aussi bien ces 3 enfants dans la fournaise que nous, quelles que soient nos situations de vie, rentrons dans la prière. 3e point, ça va être vite, ça va revenir à l'Évangile. Cette femme veuve qui était là en train de prier, Dieu ne fera-t-il pas justice pour elle ? Dieu ne tardera-t-il pas à venir ? Ça veut dire quoi cette justice ? Cette justice, ce n'est pas toujours que Dieu va faire exactement ce que l'on veut. Mais la plus grande justice dans l'histoire de la Bible, c'est que Dieu voit que nous sommes des pécheurs. Et ce qui est juste, c'est que Dieu nous fasse miséricorde. Ce qu'il voit bien, c'est que sans lui, on ne peut rien faire. Alors Dieu, il ne reste pas seulement extérieur, il va venir en nous. Sur cette fresque que vous voyez, au niveau du cœur de Jésus, vous avez comme une hostie. L'Eucharistie, le corps du Christ, va nous être donné pour que nous puissions le recevoir. Et ça, c'est justice. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu ne va plus être juste à côté de nous, il va être en nous. Tous les enfants qui n'ont pas fait leur première communion, à ce moment-là, pendant la messe, vous allez recevoir la bénédiction et vous dites « Seigneur, j'ai hâte de pouvoir te recevoir dans mon cœur. Pour l'instant, ce n'est pas mon jour, mais je me prépare parce que j'ai vraiment hâte. » Et en même temps, je te prie parce qu'il y en a plein qui la reçoivent, là, il faut que vraiment, Seigneur, tu touches leur cœur encore. Ceci est mon corps livré pour vous. Voilà cette hostie. Elle n'est pas là seulement pour être sur la montagne, pour intercéder pour nous. Elle est là pour venir en nous. Donc, 2 prières que nous pouvons faire. Pour ceux qui communient, Seigneur, demeure en moi. Et pour ceux qui ne communient pas, Seigneur, je désire te recevoir. Voilà, c'est le dernier slide. L'homélie touche à sa fin. J'ai réussi à utiliser ce... Et les enfants, vous êtes super, vous avez été bien écoutés. Dieu soit béni. Amen.